Genèse 15, confiant malgré tout. C'est un chapitre essentiel pour comprendre le plan de Dieu. Ce plan de Dieu qui se manifeste dans l'alliance avec Abraham. Ce plan de Dieu qui prend son envol avec la foi d'Abraham. Très important ce chapitre, Paul l'a utilisé dans son enseignement sur la justification par la foi. Je vais vous le lire. Donc chapitre 15. Après cela, la parole du Seigneur parvint à Abraham dans une vision. N'aie pas peur, Abraham, je suis moi-même ton bouclier. Ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur Dieu, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. L'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Abraham dit, tu ne m'as pas donné de descendance. C'est celui qui est né dans ma maison qui sera mon héritier. Alors la parole du Seigneur lui parvint. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui sortira de toi. Il le mena dehors et dit, contemple le ciel, je te prie, et compte les étoiles, si tu peux les compter. Il lui dit, ainsi sera ta descendance. Il mit sa foi dans le Seigneur, il le lui compta comme justice. Il lui dit, je suis le Seigneur Adonai, c'est moi qui t'ai fait quitter Our des Chaldéens pour te donner ce pays en possession. Abraham répondit, Seigneur Dieu, à quoi songerais-je que j'en prendrai possession? Il lui dit, prends pour moi une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Il prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque moitié l'une en face de l'autre. Mais il ne partagea pas les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres, mais Abraham les chassa. Au coucher du soleil, une torpeur tomba sur Abraham. Une terreur, une obscurité épaisse tombait sur lui. Dieu dit à Abraham, sache que tes descendants séjourneront en immigrés dans un pays qui n'est pas le leur. Ils y seront esclaves et on les affligera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation dont ils auront été les esclaves. Et ils sortiront ensuite avec de grands biens. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enseveli après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car la faute des Amorites n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, l'obscurité devint profonde. Alors une fournaise fumante et une torche de feu passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham en disant, « Je donne ce pays à ta descendance, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, le Euphrate, le pays des Caïnites, des Kénizites, des Capnodites, des Hittites, des Périsites, des Réphaïtes, des Amorites, des Cananéens, des Girgazites et des Jébusites. » Inquiétude face à l'avenir, la foi une aventure, l'alliance une garantie des promesses, mais pas sans risque. Inquiétude face à l'avenir. Abraham a vaincu des rois ennemis. C'est le chapitre précédent que vous pourrez lire, chapitre 14. Mais il est inquiet, perturbé. Il a vaincu, je crois, 5 ou 6 rois locaux, grâce à Dieu. Il est inquiet, perturbé. Peut-être que ces rois pourraient revenir avec des renforts pour l'attaquer. Alors Dieu le rassure. Ne crains pas, je suis moi-même ton bouclier. Ton bouclier, ta protection, ton protecteur. Une expression qui correspond bien à la situation. Le combat est à peine terminé, il pourrait reprendre. Mais il ne reprendra pas. Et Dieu ajoute, ta récompense sera très grande. Cette promesse, c'est la même. Elle reprend celle que Dieu lui a donnée quand il lui a demandé de quitter Our en Chaldée pour commencer un long voyage, pour commencer avec lui l'aventure de la foi sous sa conduite. Je vous rappelle, Genèse 12, 2 et 3, « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira. Tous les clans de la terre, toutes les familles de la terre se béniront par toi. » Et le verset 7, « Je donnerai ce pays à ta descendance. »
une grande nation, un pays pour ta descendance, mais il n'y a pas de descendance. Plusieurs années se sont écoulées, 8 ou 9 probablement. Abraham a 80 ans, Sarah 70, 70, et toujours pas d'enfant. La promesse d'un héritier, d'une descendance nombreuse, ben oui. Mais la stérilité est là, et l'âge aussi. Inquiet pour sa sécurité, découragé devant l'avenir, Abraham se plaint. Faut dire, à l'époque, il s'appelait encore Abram, sans H, mais maintenant on dit Abraham. Je m'en vais sans enfant. Tu ne m'as pas donné de descendance. C'est Eliezer qui sera mon héritier. Abraham est un homme de foi. Il l'a montré parce qu'il a quitté Our quand Dieu l'a appelé. Mais il a aussi des sentiments, des émotions. Et Dieu ne lui reproche pas. Dieu lui rappelle simplement qui il est, qui est Dieu, son bouclier, son protecteur. Et Dieu va lui donner les certitudes dont il a besoin. Nous aussi, nous sommes faits à l'image de Dieu. Et nos sentiments, nos émotions font partie de cette image de Dieu. Alors nous pouvons parler à Dieu, au Seigneur, de nos soucis, de nos préoccupations. Même si ça ressemble à de l'impatience ou de l'incrédulité. Oh, ça, Seigneur, là, je ne le comprends pas. Ça, je trouve que c'est injuste. Pourquoi ça m'arrive? Dieu n'est pas sourd à nos questions, ni indifférent à nos sentiments. Mais, attention, il ne faut pas les laisser échapper à tout contrôle, ni au contraire les étouffer pour que rien ne sorte. Dieu, Jésus, a exprimé ouvertement ses émotions de joie, de tristesse, d'amour et même de colère. Pensez aux marchands du temple, quand il les a chassés. Dans une situation difficile ou perturbée, nos sentiments, nos émotions ne doivent pas être rejetés. Mais il ne faut pas en rester là. Si nous continuons à tourner en rond autour de nous, nous serons découragés. Tournons-nous plutôt vers Dieu et soyons attentifs à ses paroles d'encouragement. Vous connaissez bien cette parole, certainement. Déchargez-vous sur lui de toutes vos inquiétudes, car il prend soin de vous. C'est dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 7. Et pour la première fois dans la Bible, on trouve l'expression « la parole du Seigneur est venue ». Elle sera utilisée plus de 100 fois dans l'Ancien Testament. Et aussi, pour la première fois, ne crains pas, qui sera répété à Isaac dans Genèse 26, à Jacob dans chapitre 46, et au peuple d'Israël très souvent, mais je me rappelle aussi en particulier Ésaïe 41, verset 10, « N'aie pas peur, car je suis avec toi. Ne jette pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te rends fort, je viens à ton secours, je te soutiens de ma main droite victorieuse. » Alors, la foi qui dépasse la peur, la foi qui vainc la peur, c'est la foi dans la parole de Dieu, pas la foi dans mes sentiments. Reste tranquille et sache que je suis Dieu. Psaume 46, verset 10. Dieu confirme à nouveau à Abraham ce qu'il lui a promis. Non, ton serviteur Eliezer ne sera pas ton héritier. Tu auras un fils à toi et tes descendants seront aussi nombreux que les étoiles. La foi, une aventure. Abraham mit sa foi dans le Seigneur qui lui compta comme justice. Au point de départ, l'inquiétude et le doute devant une situation apparemment sans solution. Une femme stérile et âgée peut-elle avoir des enfants? Jamais vu. Oui, jamais vu. Jusqu'ici. Dieu parle. Ton héritier, c'est celui qui sortira de toi. Et Dieu ajoute un signe. La multitude des étoiles dans le ciel. Verset 5. Alors tout change. De l'incrédulité, Abraham passe à la foi. Pourtant, il n'y a encore rien, mais rien. Aucun indice qui pourrait faire penser que... Ah oui, rien. Rien que la parole. Aucun argument, mais la révélation.
la certitude qui dépasse infiniment la pensée humaine et son raisonnement raisonnable. Oui, Dieu est Dieu. Et s'il promet quelque chose, on peut faire confiance à sa promesse. Elle sera réalisée. Ça se fera. Ce Dieu qui a fait les étoiles en nombre innombrable peut aussi donner un fils à ce couple âgé et stérile. La foi d'Abraham, une foi remarquable. Un basculement vers l'espoir à partir d'une situation de crise. Un modèle à suivre. La foi qui compte devant Dieu, c'est la confiance qui croit aux promesses de sa parole. La foi d'Abraham, c'est un miracle de Dieu. Ce n'est pas une construction de la pensée humaine ou une décision morale. Abraham n'est pas passé de l'inquiétude et du doute à la certitude de la foi parce qu'il savait quelque chose qu'il mettrait sur la piste. C'est la puissance de Dieu qui se révèle, la puissance de Dieu qui rend aussi sa révélation accessible. Alors la récompense promise. Ce n'est pas du donnant-donnant qui récompenserait au coup par coup la confiance. Ce n'est pas le marchandage des charlatans religieux qui promettent toutes sortes d'avantages matériels en contrepartie d'un geste de générosité. Mettez 10 € dans l'enveloppe et soyez sûr d'en recevoir plus. Mettez-en plutôt 100 ou 1000, vous en recevrez beaucoup plus. La récompense, c'est l'expérience de la grâce de Dieu. Il donne gratuitement sa justice à ceux qui lui font confiance. Il donne sa justice à ceux qui prennent même des risques pour rester avec confiance dans cette justice, malgré tout ce qui pourrait faire obstacle. Abraham mit sa foi dans le Seigneur qui le lui compta comme justice. La justice de Dieu lui a été attribuée, elle a été mise sur son compte, sur la croix. Nos péchés ont été mis sur le compte de Jésus. Lorsqu'il a subi le châtiment des péchés qui était sur notre compte. C'est déjà annoncé dans Ésaïe 53. Et vous connaissez tous le verset. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Mais si nous nous confions en lui, en Jésus-Christ, sa justice est créditée et mise sur notre compte. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait pour nous pécher, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, 21. Alors nous sommes déclarés justes et nous sommes pardonnés devant Dieu. Restez dans la confiance. Attendre que la volonté de Dieu s'accomplisse à sa manière et au moment qu'il a choisi. Abraham et Sarah n'avaient pas besoin de trouver une solution pour avoir un enfant. Tout ce que Dieu demandait, c'est qu'il soit disponible pour qu'il puisse accomplir sa promesse en eux. Le verset 6, le juste vivra par la foi, c'est cité par le prophète Habakkuk, aussi dans une situation de crise très grave, et 3 fois dans le Nouveau Testament, dans Galates 3, 6, Romains 4, verset 3 et Jacques 2, 23. Ce verset est à la base de la doctrine de la justification par la foi. Abraham a cru en Dieu. Il lui a fait confiance. Il s'est appuyé de toutes ses forces sur les promesses de Dieu, mais surtout sur le Dieu qui promet. Dieu répond à la crainte d'Abraham par sa présence. Il répond à son inquiétude pour l'avenir, pour son héritier, par sa promesse. Mais il reste une troisième préoccupation, le pays promis. Comment Dieu répondra-t-il ? La déclaration de Dieu sur la foi d'Abraham est placée juste avant la conclusion solennelle de l'alliance. C'est donc avec Abraham le croyant, celui à qui Dieu a attribué sa justice, que Dieu conclut son alliance avec la promesse d'une terre. L'alliance, une garantie des promesses, mais pas sans risque. Dieu le rappelle d'abord à Abraham qu'il l'a fait sortir d'Our, pour lui donner la propriété de ce pays. Et Abraham réagit, « À quoi saurais-je que je prendrai possession de ce pays ?» Abraham avait confiance que Dieu lui donnerait le fils promis, mais la terre était toujours occupée par 10 nations païennes.
Alors, comment ses descendants pourraient-ils en prendre possession? Au cours d'une cérémonie solennelle, Dieu conclut avec Abraham une alliance qui garantit ainsi les promesses concernant la terre. Ces promesses se seront réalisées elles aussi. La terre, le pays, c'est un élément important de l'alliance. C'est en effet sur cette terre, dans le pays d'Israël, que s'est accomplie l'histoire du salut. Conclure une alliance, c'était une pratique légale courante à l'époque dans tous les pays du Proche-Orient ancien. On établissait ainsi un contrat, un accord solennel entre deux partenaires, individus, groupes, pays. Il y avait des garanties et des obligations réciproques. Conclure une alliance, ça ne se faisait pas en signant des documents devant un notaire. L'expression utilisée, c'était couper une alliance. Karat berit. En effet, les personnes qui s'engageaient dans une alliance sacrifiaient plusieurs animaux. Ils partageaient les corps en deux et plaçaient les moitiés opposées sur le sol. Ensuite, les partenaires marchaient entre les morceaux séparés des animaux. Ils déclaraient aussi que s'ils ne tenaient pas leur parole, s'ils ne respectaient pas l'alliance conclue, ils méritaient d'être traités comme ces animaux. Donc, animaux coupés en deux, on passait entre, et puis on déclarait que si on ne tenait pas parole, il risquait de nous arriver, il pourrait bien nous arriver ce qui est arrivé à ces animaux. Abraham obéit à Dieu et il prépare les animaux. Et ça ne se passe pas comme d'habitude. Il passe la journée à chasser les oiseaux de proie qui attaquent les morceaux qui sont partagés par terre. Alors ici, il y a plus que la conclusion habituelle d'une alliance. S'y ajoute une interprétation symbolique et une annonce prophétique. Les animaux sacrifiés représentent les descendants d'Abraham, le peuple d'Israël, le peuple de Dieu. En effet, génisses, chèvres, béliers, tourterelles, colombes sont les animaux purs qui seront prescrits plus tard pour les sacrifices dans le livre du Lévitique. Les Israélites, le peuple de Dieu, les offraient à Dieu comme leur représentant, leur substitut, à la place d'eux, pour rétablir la relation avec lui s'ils avaient rompu l'alliance par le péché. Les oiseaux de proie, impurs, représentent les nations païennes, entre autres l'Égypte, ennemie d'Israël. Et les gestes d'Abraham qui chassent les rapaces annonce les actes de défense de ses descendants contre les agresseurs étrangers. Selon le rite habituel pour conclure l'alliance, les deux partenaires auraient dû marcher, tous les deux, entre les deux moitiés des animaux partagés. Mais, quand le soleil se couche, Abraham tombe dans un profond sommeil. C'est Dieu seul qui passe entre les morceaux du sacrifice. Quand le soleil fut couché, l'obscurité devint profonde. Alors une fournaise fumante et une torche de feu passèrent entre les animaux partagés. C'est Dieu qui a fait les promesses à Abraham. C'est pas Abraham qui a fait les promesses à Dieu. C'est une alliance de grâce et Dieu s'engage dans cette alliance seul, sans condition. Donc c'est lui seul qui passe entre les morceaux. Je donne ce pays à ta descendance. Pendant son sommeil, Abraham est informé du plan de Dieu pour le peuple, pour lui-même et pour la terre. Pour lui, une vieillesse heureuse et une mort en paix. Pour le peuple, les versets 13, 14 et 16, est annoncée une période d'esclavage de 400 ans par un pays qui n'est pas nommé. À l'époque d'Abraham et pendant les 3 générations qui suivent, les relations avec l'Égypte sont normales, bonnes même. Les dirigeants, les pharaons de cette époque-là, sont aussi des Sémites, comme Abraham et ses descendants. Abraham est allé en Égypte à cause de la famine et il était bien reçu. Malgré sa tromperie à propos de Sarah, sa femme, qu'il a fait passer pour sa sœur, il en est sorti plus riche qu'il n'était entré. Genèse 12. D'ailleurs, le trajet pour l'Égypte est court et bien fréquenté pour des relations commerciales entre voisins. C'est un peu comme quand on va faire ses courses à Kehl de l'autre côté de la frontière. Joseph, le fils de Jacob, descendant,
il est devenu par la suite premier ministre du Pharaon, dirige une vente de blé à ses frères qu'il avait vendus. Elles ne le reconnaissent pas tout de suite. Ensuite, toute la famille s'installe en Égypte comme invité d'honneur et devient un peuple puissant. Mais la dynastie au pouvoir change. Le nouveau pharaon, pas sémite, est inquiet de leur croissance en nombre. Alors, il réduit les Hébreux en esclavage et pratique le génocide des garçons. Vous pouvez lire Exode chapitre 1. Et ça dure 400 ans, depuis l'arrivée de Jacob en Égypte jusqu'à l'Exode. 400 ans, jusqu'à ce que l'alliance s'accomplisse, jusqu'à ce que le peuple libéré aille à la conquête du pays promis. Abraham peut en être sûr. Rien ne pourra se mettre en travers du plan prévu par Dieu. Pas même sa mort, pas même la longue période d'esclavage. Comme les oiseaux de proie, l'Égypte va s'opposer à l'alliance de Dieu avec Israël. Elle va essayer d'en empêcher la réalisation. Mais, en fin de compte, l'alliance, le plan de Dieu sera accompli. Une fournaise fumante, une torche de feu, 17. Encore deux symboles qui annoncent l'avenir. Pardon. La fournaise fumante, ça représente l'affliction d'esclavage en Égypte. Et l'Égypte est désignée dans Deutéronome 4:20 comme un creuset pour fondre le fer. Et la torche de feu, c'est la lumière de Dieu qui s'élève dans les ténèbres, comme la colonne de feu dans le désert, pour conduire son peuple. Et alors, la flamme, la torche de feu va l'emporter sur la fournaise fumante. À la 4e génération, ils reviendront ici, car la faute des Amorites n'est pas encore à son comble. Pourquoi 400 ans? Pourquoi une attente aussi longue? Pourquoi Dieu tarde-t-il tellement pour délivrer son peuple? Dieu a été patient envers les populations païennes qui habitaient le pays de Canaan. Ces populations qui sont représentées par les Amorites. Dieu a retardé son jugement pour qu'elles aient le plus de temps possible pour se repentir. Et un passage qui est bien connu. Il est cependant un point que vous ne devez pas oublier, bien-aimés, c'est que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le pensent, il est patient envers vous. Il ne souhaite pas que quelqu'un se perde, mais que tous accèdent à la conversion, à un changement radical. De Pierre 3, versets 8 et 9. Le pays promis. Ce jour-là, Dieu fait alliance avec Abraham. Il remet à sa postérité, par un acte solennel, tout le pays. Il précise ses frontières. Et il cite une à une les populations qui seront punies et devraient être dépossédées, chassées lors de la conquête. En fait, Israël n'a jamais possédé le pays promis dans sa totalité, mais notant où il y avait la plus grande extension, sous les règnes de David et de Salomon, l'Égypte contrôlait encore les régions côtières et les Philistins et d'autres étaient toujours là. Cette promesse d'une terre dans ses pleines dimensions est reprise dans les psaumes qui annoncent le Messie. Elle sera réalisée quand le Christ glorieux régnera sur le trône de David. Ce passage, c'est un encouragement pour nous, croyants de la nouvelle alliance. Cette alliance est inconditionnelle. Son accomplissement ne dépend que de Dieu, pas de l'homme. De même, la nouvelle alliance en Jésus-Christ, établie par Jésus-Christ à la croix, est fiable. On peut lui faire confiance. Elle est fiable, qu'on l'accepte ou non. Toute personne qui met sa foi, sa confiance dans le Christ, mort à cause de nos péchés, est ressuscitée pour nos justifications, entre dans cette alliance. Elle reçoit le salut éternel. Jean 3,16 et aussi. Et c'est parce qu'il, Jésus, a été ainsi amené à la perfection qu'il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Hébreux 5, verset 9. Et elle reçoit le salut éternel et la gloire éternelle. Quand vous aurez souffert un peu de temps, le Dieu de toute grâce, qui en Jésus-Christ vous a appelé à sa gloire éternelle, vous formera lui-même, vous affermira, vous rendra fort et inébranlable. 1 Pierre 5, verset 10.
En conclusion, Dieu accomplira tout ce qu'il a promis. Il accordera à ceux qui se confient en lui toutes ses bénédictions pour cette vie et pour la vie à venir, malgré la souffrance, la persécution et même la mort. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa propre force. Par celle-ci, les promesses les plus précieuses et les plus grandes vous ont été données, afin que par elles, vous échappiez à la pourriture que le désir entretient dans le monde et que vous ayez part à la nature divine. 2 Pierre 1, versets 3 et 4. Le croyons-nous? Amen. Oui, merci Seigneur pour tes promesses, parce qu'elles se réalisent, même si nous ne voyons pas toujours la manière dont ça se fait. Mais merci Seigneur, parce que tu nous guides dans ton plan. Amen.